Ma chère sœur, que la paix soit avec toi. Où que tu sois en train de regarder cette vidéo, je te salue au nom de Jésus-Christ et je salue la sagesse ancestrale de la terre qui t'a façonné avant même que le nom de Dieu n'ait été prononcé sur tes lèvres. Nous ne pouvons pas aujourd'hui nous asseoir ensemble sous un même arbre pour partager, mais nous pouvons tout de même partager une seule conversation. Considère donc ceci comme une visite entre sœurs. Aménage-toi un petit espace, que l'esprit écoute avec toi. Je voudrais commencer par un proverbe. Le peuple Akan du Ghana dit « Il n'est pas mauvais de revenir en arrière pour reprendre ce qu'on a oublié ». Voilà ce que j'aimerais faire avec toi pendant ce temps que nous passons ensemble. Non pas rejeter ce que notre formation nous a donné, non pas idéaliser un passé dont nous ne nous souvenons qu'à moitié, mais revenir en arrière, rassembler et porter en avant dans notre vie religieuse les valeurs de nos peuples, des valeurs que l'Évangile lui-même est venu accomplir. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Matthieu 5, 17. Si le Christ est venu accomplir la loi et les prophètes d'Israël, alors par ce même esprit, il vient accomplir la sagesse de nos grands-mères, les rythmes de nos villages, le respect de la vie qui coule dans notre sang. Ainsi, ma question pour cette vidéo est simple. Que signifie vivre la vie religieuse non pas comme la traduction d'un texte occidental, mais comme un chant africain entonné dans une tonalité catholique? Sœur, laisse-moi être honnête avec toi. Beaucoup d'entre nous ont été formés dans des couvents où l'argenterie, le silence, le pain, la manière dont nous vivions, dont nous organisions nos maisons, et même la manière dont nous joignions les mains, étaient occidentaux. Il y avait du bon dans cette formation. Elle nous a donné la discipline et un sens universel de l'Église. Mais elle a aussi laissé certaines d'entre nous discrètement divisées, africaines au cœur, romaines dans les habitudes, et pas toujours sûres de savoir comment unir les deux en un seul corps. Le synode africain de 1994 et l'exhortation Ecclesia in Africa ont parlé clairement de l'Église comme de la famille de Dieu et ont demandé que l'Évangile prenne chair dans les cultures africaines. Le pape Jean-Paul II a appelé cela l'inculturation. Le pape François a répété, encore et encore, que l'Évangile n'est pas un produit d'exportation occidentale. C'est une semence qui doit s'enraciner dans chaque sol et porter le fruit propre à ce sol. Si cela est vrai de l'Église, c'est doublement vrai de la vie consacrée qui doit être un signe vivant de l'Évangile en un lieu et un temps précis. Et notre Saint-Père actuel, le pape Léon, n'a fait qu'approfondir cette conviction. En avril de cette année 2026, il a effectué son premier voyage apostolique comme pape et il a choisi l'Afrique. 11 jours, 4 pays, l'Algérie, le Cameroun, l'Angola, la Guinée équatoriale. Il aurait pu aller n'importe où dans le monde et il est revenu chez nous. S'adressant à la Guinée équatoriale, il a dit quelque chose que toute sœur africaine devrait écrire sur le mur de son cœur. Aujourd'hui, l'Afrique est appelée à contribuer de manière significative à la sainteté et au caractère missionnaire du peuple chrétien. Tu entends cela, sœur? Pas l'Afrique comme terre de mission, pas l'Afrique comme bénéficiaire, l'Afrique comme contributrice à la sainteté,
au caractère missionnaire de toute l'Église de Dieu. Le pape Léon a aussi mis en garde, lors de ce même voyage, contre ce qu'il a appelé les diverses formes de néocolonialisme qui façonnent encore notre continent. Il a parlé de la nécessité de faire une place aux jeunes, de combler le fossé entre privilégiés et défavorisés, de refuser les seigneurs de la guerre qui font semblant de ne pas voir les souffrances qu'ils causent. Il n'a pas tiré ses paroles d'un bureau romain, mais de la terre du Cameroun et de l'Angola. Et de sa voix tranquille, augustinienne, il nous a rappelé que la réforme ecclésiale, le renouveau de l'Église, doit commencer dans le cœur et doit englober tout le monde pour être effective. Sœurs, cette réforme commence dans nos couvents. Pourquoi cela compte-t-il pour nous, femmes religieuses? Parce que les jeunes femmes qui frappent à nos portes aujourd'hui ne sont pas des sujets coloniaux. Ce sont les filles d'une Afrique confiante, complexe, blessée, qui se relèvent. Si nos communautés leur paraissent étrangères dans la nourriture, dans le chant, dans l'autorité, dans la manière dont on pleure le deuil et dont on célèbre la joie, nous formerons des sœurs qui ne seront ni pleinement africaines, ni pleinement chez elles dans la vie religieuse. Nous formerons des exilés dans leur propre habit. Permets-moi donc de dire ce que l'inculturation n'est pas. Ce n'est pas du folklore. Ce n'est pas porter un kitenge, un ankara ou un tissu local les jours de fête et revenir le lundi matin à des cadres importés. L'inculturation, c'est laisser les valeurs profondes de nos peuples, l'ubuntu, la palabre, le respect des aînés, l'hospitalité, le respect de la vie, le discernement communautaire façonner notre manière de prier, de gouverner, de pardonner et de nous envoyer mutuellement en mission, c'est le travail de notre génération. Personne d'autre ne le fera à notre place. Je voudrais partager 7 valeurs puisées à travers notre continent du Sahel au Cap, de Dakar à Dar es Salaam. Ce ne sont pas les seules et aucune n'appartient à une tribu unique. Ce sont l'héritage commun des peuples africains et chacune trouve un écho clair dans l'Évangile et dans le charisme de la vie consacrée. Et avant de commencer, sœurs, permets-moi de faire ce que mes grands-mères m'ont enseigné. Avant de manger le fruit, salue l'arbre. Les valeurs que je vais te partager ne sont pas tombées du ciel. Elles ont été pensées, pleurées, écrites et défendues depuis plus de 40 ans par nos propres mères et sœurs en théologie. Je veux en nommer quelques-unes pour que tu saches que tu te tiens dans une longue lignée de femmes africaines, catholiques et chrétiennes qui pensent avec l'esprit de l'Église. En 1989, à Accra, au Ghana, une chercheuse méthodiste du nom de Mercy Amba Oduye a réuni 79 théologiennes africaines sous un même toit et a fondé ce qu'elles ont appelé le Cercle des théologiennes africaines engagées. Mama Mercy, car c'est ainsi que beaucoup l'appellent, a dit quelque chose de simple et de révolutionnaire. Elle a dit que les femmes africaines avaient toujours été celles qui soutenaient la religion, mais qu'on les avait tenues à l'écart de la pensée théologique. On avait parlé de nous n'avions pas encore parlé. Le cercle est né pour que les femmes africaines puissent rechercher, relire et réinterpréter notre foi pour l'émancipation des femmes et l'épanouissement de nos communautés. Aujourd'hui, le chapitre se poursuit et il comprend des sœurs catholiques, des femmes protestantes
et même des intellectuelles musulmanes. Sœurs, nous ne sommes pas seuls dans ce travail. Écoutons quelques-unes de ces voix. La théologienne kenyane, aujourd'hui décédée, Theresia Mbarienga, nous a enseigné que l'inculturation n'est pas l'évangile faisant quelque chose aux Africains. C'est l'évangile respectant l'humanité, la dignité et l'autodésignation du peuple africain. Jusqu'à sa mort, en 2023, elle a refusé que quiconque nous réduise à une note de bas de page. La théologienne malavienne Isabelle Apao-Firi a insisté sur le fait que la théologie des femmes africaines doit toujours servir l'épanouissement de toute la communauté et pas seulement de l'académie. La Camerounaise Hélène Yinda, la Nigériane Dorcas Akintund, la Mozambicaine Felicidad Sherinda francophone, anglophone, lusophones ont construit des ponts à travers les langues que la colonisation nous a laissées, et Mama Mercy elle-même, qui dans ses écrits sur la vie religieuse africaine, a affirmé que les femmes consacrées doivent être libres de discerner quelles normes culturelles humanisent et lesquelles font obstacle à l'épanouissement des femmes. Sœurs, écoutons ceci clairement. Lorsque nous parlons d'inculquer les valeurs africaines dans la vie religieuse, nous n'improvisons pas. Nous rejoignons une conversation que nos propres mères africaines en théologie ont commencé bien avant nous. Leur travail est la terre sous nos pieds aujourd'hui. Alors, en nommant ces 7 valeurs, sache que chacune d'elles a déjà été soigneusement éprouvée et défendue par des femmes qui te ressemblent et qui me ressemblent, qui prient dans nos langues, qui connaissent nos blessures. Un Ubuntu, je suis parce que nous sommes. Les peuples Nguni d'Afrique australe nous donnent le mot Ubuntu. L'archevêque Desmond Tutu a enseigné au monde qu'une personne est une personne à travers d'autres personnes. C'est pas du sentimentalisme, c'est une ontologie. Être humain, c'est être tissé dans une communauté qui te façonne, te porte et te demande des comptes. Que l'Ubuntu apporte-t-il à la vie religieuse? Il défie la tentation occidentale de traiter le couvent comme un ensemble de projets spirituels privés vivant sous un même toit. Dans une communauté Ubuntu, ma vocation n'est pas la mienne seule. Elle est portée par mes sœurs. Mon péché blesse tout le corps. Mon don agrandit le corps. Nous ne vivons pas simplement ensemble, nous devenons un à la manière dont la Trinité elle-même nous le montre. Saint Paul connaissait cet Ubuntu lorsqu'il écrivait que si un membre souffre, tous souffrent ensemble. Concrètement, cela soulève une question sérieuse pour chacune de nos communautés. Nos rencontres créent-elles une véritable communion ou seulement une coexistence? Connaissons-nous les histoires les unes des autres, le nom de nos mères, nos peurs, nos espérances, nos joies, nos rêves? La formation à l'Ubuntu insiste sur le fait qu'avant d'être travailleuse sociale, enseignante ou infirmière, une sœur est sœur tissée dans un nous. I2. Le respect des aînés. Dans toutes les cultures africaines, l'aîné occupe une place sacrée. Les Yoruba disent que la vieille femme ne fait pas pousser de barbe, mais sa parole pèse plus que la force de n'importe quel jeune homme. Nous nous agenouillons, nous baissons la voix. Nous ne contredisons pas en public. Ce n'est pas de la servilité. C'est la reconnaissance que la sagesse s'accumule dans une vie longue et bien vécue. La vie religieuse a ses propres aînés, nos sœurs anciennes, les fondatrices et les pionnières de nos congrégations, et par-dessus tout, la communion des saints. Pourtant,
Dans certaines communautés, nous avons silencieusement adopté une culture centrée sur la jeunesse, où la sœur âgée est mise de côté lorsqu'elle ne peut plus produire. Sœur, ce n'est ni africain ni chrétien. Une communauté religieuse africaine chérit ses aînés, les consulte, s'assied à leurs pieds et laisse vivre en elle la mémoire de la congrégation. Lorsque nous perdons une sœur âgée sans avoir consigné ses récits, ses prières, ses combats, ses succès, nous avons échoué en tant que femmes africaines. Une pratique concrète pourrait être que chaque communauté entretienne une culture de consultation des aînés. Avant une décision majeure, va t'asseoir avec les sœurs âgées, non par courtoisie, comme à une source de sagesse et de conseil. 3. Le caractère sacré de la vie et de la fécondité. L'Afrique sait, peut, être mieux que toute autre civilisation, que la vie est sacrée du sein maternel jusqu'à la tombe, et au-delà, les enfants sont une bénédiction, jamais un fardeau. La femme enceinte est traitée avec tendresse. Les mourants sont entourés et non abandonnés. Les morts sont rappelés par leur nom de génération en génération. Ce respect de la vie est un don précieux que nous apportons à la vie religieuse et au témoignage de l'Église dans le monde. Notre virginité consacrée n'est pas un rejet de la fécondité, c'est une fécondité élevée à un registre supérieur. La sœur africaine qui prononce le vœu de chasteté n'est pas moins mère. Elle est mère dans un sens plus vaste. Pour les orphelins, les étudiants, les malades, l'Église blessée, que nulle sœur ne se sente, parce qu'elle n'a pas porté d'enfant dans la chair, qu'elle n'est pas mère. Dans l'imaginaire chrétien africain, toute femme consacrée à Dieu porte un sein plein d'intercession. Et apportons ce respect dans nos apostolats. Là où le monde moderne calcule qui est productif, nous devons voir qui est sacré. L'enfant handicapé, la veuve âgée, le prisonnier, l'enfant à naître, le condamné à mort, chacun d'eux porte le visage de Dieu. 4. Le discernement communautaire, la tradition de la palabra. Dans de nombreuses régions d'Afrique, sous l'arbre à palabres, les anciens s'asseyaient jusqu'à ce qu'une affaire soit débattue à fond. Personne ne partait avant que le consensus ou la clarté ne soit atteint. C'est une pratique profondément chrétienne. Elle se fie au fait que l'esprit parle à travers le corps rassemblé et non à travers la seule personne en autorité. Beaucoup de nos congrégations ont hérité d'un modèle de gouvernance façonné par les traditions monastiques et juridiques de l'Occident clair, efficace, hiérarchique. Il y a de la valeur en cela, mais si nous ne le levons pas avec l'esprit de la palabre, nous risquons de produire des sœurs qui obéissent sans discerner, qui s'en remettent sans s'engager. La voix africaine dit que l'affaire soit dite, que la sœur silencieuse ait elle aussi son tour, que la décision mûrisse dans le cœur de la communauté avant d'être prononcée par la supérieure. Cela n'affaiblit pas l'autorité, cela la renforce. Une décision portée par tout le corps est obéie avec joie et non simplement avec docilité. 5. L'hospitalité l'étranger est sacrée. Teranga au Sénégal, Ujamaa en Tanzanie, Ukama au Zimbabwe. Partout en Afrique, l'étranger à la porte est reçu avant d'être interrogé. D'abord l'eau, puis la conversation. La table est dressée, une natte est étendue, la nourriture est partagée, et seulement plus tard, si l'on en parle, demande-t-on d'où il vient. La vie religieuse en Afrique devrait être
indubitablement hospitalière. Nos couvents ne devraient pas avoir l'air de bureaux derrière des grilles. Lorsqu'une jeune femme discerne sa vocation et nous rend visite, que ressent-elle? L'efficacité d'un hôtel ou la chaleur d'une maison? Lorsqu'une femme pauvre, un homme pauvre, frappe à notre porte, sont-ils accueillis comme le Christ ou comme une interruption? La règle de saint Benoît dit « Recevez chaque hôte comme le Christ ». L'Afrique murmure le même évangile dans sa propre voix. L'étranger porte une bénédiction. Renvoie-le et tu renvoies la grâce. 6. Le chant, le rythme et la prière incarnée. Nous, Africains, ne prions pas seulement avec l'esprit. Nous prions avec le corps, le claquement de mains, le tambour, le balancement, les larmes, le rire. Nos liturgies, à leur meilleur, sont des événements cosmiques, le ciel et la terre, les ancêtres et les anges, dansant ensemble devant le trône de Dieu. Parfois, nous avons laissé entrer dans nos chapelles un malaise discret à l'égard de nos propres corps. Nous avons importé un style de prière si retenu que l'âme africaine s'y endort. Je ne dis pas que nous devons abandonner le silence. Le silence est un joyau, et la contemplation est le don africain le plus profond de tous. Nos grands-mères s'asseyaient dans le silence sous les baobabs, avant qu'aucune carmélite n'ait écrit à ce sujet. Mais nous devons laisser notre prière communautaire respirer aussi avec notre peuple. Que le tambour entre dans le cloître et dans les couvents lorsque c'est le tambour que l'esprit demande. Une communauté qui chante bien, prie bien, une communauté qui a oublié comment frapper des mains, a oublié quelque chose du Magnificat. 7. Le travail, la terre et la dignité des mains. Une Africaine connaît la terre. Nous avons grandi en regardant nos mères se courber dans les champs, piler le grain, porter l'eau. Le travail n'est pas une malédiction, c'est une participation à la création. Les mains sont sacrées parce qu'elles nourrissent. La vie religieuse a toujours honoré le travail manuel, ora et labora, disait saint Benoît. Prie et travail. Mais dans certaines congrégations africaines, à mesure que nous nous sommes élevés dans l'éducation et l'administration, nous avons silencieusement commencé à externaliser tout le balayage, la cuisine, le jardinage, comme si un tel travail était indigne d'une sœur diplômée. Prenons garde. Une vie religieuse qui méprise les mains de nos mères est une vie religieuse qui a perdu le sens africain et évangélique du travail. Que chaque sœur de la novice à la supérieure générale connaisse le goût de la farine sur ses mains et l'odeur du jardin. Que nulle tâche ne soit indigne de toi. Maintenant, sœurs, nommons les difficultés. Toutes les valeurs africaines ne se transposent pas proprement dans la vie religieuse. L'inculturation n'est pas le baptême de tout ce dont nous avons hérité. Nous devons discerner. C'est précisément, encore une fois, ce que nos théologiennes africaines passent des décennies à enseigner. Merci Oduyoy et Teresia Inga nous ont toutes deux mis en garde. La culture n'est pas innocente. Une partie de ce qui nous parvient sous le nom de tradition est en réalité le patriarcat enveloppé dans un beau papier. L'Évangile ne nous demande pas d'avaler notre culture entière. Il nous demande de la porter devant le Christ, de garder ce qui humanise et de laisser tomber avec courage ce qui blesse les femmes, les enfants et les pauvres. Et donc, lorsque je nomme ces tensions, sœurs, je n'insulte pas nos peuples. Je les aime, je nous aime suffisamment pour être honnête. Le respect des aînés est sain.
mais il ne doit pas devenir le réduisement au silence de la jeune sœur qui voit quelque chose que l'aîné ne peut voir. L'Évangile habite aussi la bouche des enfants. L'appartenance communautaire est un don, mais elle peut glisser vers le tribalisme, vers le nationalisme à l'intérieur des congrégations, où les sœurs favorisent leur propre groupe ethnique, leur propre nationalité. C'est un péché contre le corps du Christ et il faut le nommer sans peur. L'hospitalité envers la famille est sacrée, mais une sœur qui ne sait pas dire un non évangélique aux exigences de la famille sur les ressources de la communauté n'est pas encore libre. Notre vœu de pauvreté est plus grand que les obligations de clan, de famille, de tribu. Le respect des ancêtres est précieux, mais il ne doit pas se brouiller avec des pratiques qui compromettent la foi en Christ comme unique vrai médiateur. Les saints, et non les esprits, sont nos compagnons. La déférence envers l'autorité masculine est culturelle, mais le Christ a élevé les femmes à la dignité d'apôtre. Une sœur africaine n'est pas moins sœur, moins femme, parce qu'elle parle avec courage à un évêque ou à un frère prêtre. L'inculturation est donc une discipline. Nous portons nos valeurs africaines devant l'Évangile et devant le charisme de notre congrégation et nous demandons: que confirme le Christ ici? Que purifie-t-il? Qu'élève-t-il? Qu'élève-t-il? C'est l'œuvre de toute une vie et c'est l'œuvre de cette génération de femmes religieuses africaines de manière particulière. Avant de conclure, permets-moi de t'offrir quelques semences concrètes, des choses que tu peux envisager d'intégrer dans tes propres communautés et dans ta manière de vivre. Dans la formation, introduire un module sur l'anthropologie chrétienne africaine afin que les novices puissent articuler et non simplement ressentir les valeurs qu'elles portent et d'où elles viennent. Dans la vie communautaire, retrouver le repas partagé comme palabre sacrée et non simplement comme réfectoire. S'asseoir longuement, parler, s'écouter mutuellement. Dans la prière, laisser certains jours être façonnés par le chant africain, le rythme et la langue du peuple local. Dans la gouvernance, avant les décisions majeures, tenir une palabre. Que chaque voix soit entendue, même celle de la novice, même celle de l'aîné dont l'esprit s'égare. Dans l'apostolat, se rappeler que l'évangile africain n'est pas seulement prêché. Il est dansé, il est cuisiné, il est soigné, il est cultivé, il est présent dans le soin de l'autre, dans la mission au-delà de l'Afrique. Lorsque tu es envoyé en Europe, en Amérique, en Asie, pars comme une sœur africaine en apportant ton don. Ne disparais pas dans la culture dominante. Ton Ubuntu est nécessaire là-bas. Mes chères sœurs, nous vivons un moment Kairos. L'Église en Afrique est jeune, nombreuse et joyeuse. La vie religieuse sur notre continent fleurit pendant qu'elle décline ailleurs. Mais la croissance en nombre n'est pas la même chose que la profondeur en identité. Si nous n'inculquons pas dès maintenant, consciemment et dans la prière, les valeurs les plus profondes de nos peuples dans notre vie consacrée, nous formerons des congrégations africaines de passeport et coloniales d'habitude, et plus inquiétant encore, des sœurs qui n'ont aucune véritable identité au-delà de l'apparence extérieure. Devenons plutôt ce que l'Église attend, des femmes religieuses africaines profondément enracinées, profondément catholiques, profondément libres, des femmes dont la prière a le rythme de la terre qui nous a portés, des femmes dont la vie communautaire dit Ubuntu, des femmes qui s'assoient avec les aînés, accueillent les étrangers, honorent la vie
et discerne sous l'arbre à palabre de l'Esprit Saint. Ma prière est que Notre-Dame d'Afrique prie pour nous, que la bienheureuse Annuarite, la bienheureuse Clémentine, Sainte Joséphine Bakita et toutes nos mères africaines dans la foi intercèdent pour nous. Que le Dieu qui a planté des valeurs dans nos peuples avant l'arrivée des missionnaires fasse maintenant fleurir pleinement ces valeurs dans le jardin de la vie consacrée. Où que tu sois, ma sœur, que la paix du Christ et la chaleur de notre soleil africain soient avec toi, toujours.